Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble. Le magazine de l'économie locale avec le Serre France Maine-et-Loire, c'est chaque semaine sur les ondes, mais aussi sur les réseaux sociaux d'Oxygène Radio et du Serre France Maine-et-Loire. On l'accueille avec joie aujourd'hui Michel Besançon, le directeur général. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Toujours avec joie d'ailleurs. C'est réciproque. Voilà. Alors qu'on parle d'un dossier quand même pas spécialement le plus simple, l'assurance vie aujourd'hui. Oui, l'assurance vie. Alors, c'est un monde à part, hein, l'assurance vie, puisque déjà une assurance par nature, elle est censée couvrir un risque dans le principe. Et en fait, ça ressemble beaucoup plus à de l'épargne aujourd'hui. Il est important de différencier deux choses. Soit c'est de l'assurance capital décès, c'est-à-dire je verse une petite somme pour me couvrir et s'il m'arrive malheur, ma famille est protégée avec un capital. Ou bien l'assurance vie dite épargne, qui est en fait ni plus ni moins que la capacité de mettre de côté des sommes d'argent, d'en disposer avec on va dire une enveloppe particulière, notamment au niveau fiscal, qui offre des avantages. Vous voulez parler de contrats, des types de contrats, et notamment le multi-support. Voilà, donc on a des contrats mono ou multi-support. Aujourd'hui, beaucoup de contrats sont multi-support. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une Ça veut dire quoi ? Alors, multi-support, comme son nom l'indique, cher Laurent, c'est qu'on peut voir plusieurs supports à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on ne va pas mono-support, on avait ce qu'on appelait un fonds euro, quelque chose qui était assez linéaire, qui représentait une rémunération pas fixe, mais régulière, qui était représentative de la valeur des taux d'intérêt, notamment historiques. Ces fonds euros ont tendance beaucoup à baisser avec la baisse des taux d'intérêt qui ont eu lieu pendant 10-15 ans. Alors là, on est en train de voir autre chose, mais l'inflation étant à 4-5%, les fonds euros, eux, ne sont pas à 4-5%, ils sont avec ce qu'on appelle le parachute obligataire, c'est-à-dire une latence importante. Et puis, on a les fonds. Donc finalement, on est gagnant ou perdant ? Là, en ce moment, on est plutôt perdant. D'accord. Hein, clairement, il faut prêter attention à ce que son fonds euro soit pas à 1,5 et qu'avec une inflation à 5,5 sur des montants inconséquents. Évidemment, c'est un peu compliqué. Ça fait un frottement économique important. Et puis, on a des fonds, ce qu'on appelle en unité de compte. Ce sont toutes formes de placement, parce que dans une assurance vie, on peut investir dans plein de choses. On peut investir dans des actions françaises, dans des actions européennes. On peut investir dans les matières premières. On peut investir dans de l'immobilier. On peut investir à peu près dans tout, sous réserve que son enveloppe le permette. Donc, quand on choisit un contrat d'assurance vie, il est important d'avoir une multiplicité de supports pour pouvoir y investir dessus. Comment on récupère son argent ? Il y a un terme où on peut prendre en avance ? Comment ça se passe ? Voilà, alors la première des choses, c'est que souvent on a une vision un peu moyen terme sur l'assurance vie, mais il n'est pas du tout interdit de pouvoir faire ce qu'on appelle soit des retraits, donc on peut retirer avec une fiscalité qui est moins avantageuse les 8 premières années et plus avantageuse au bout de la 8e année. Et puis on peut, si on avait mis une somme significative mais qu'on a besoin temporairement de faire appel à une somme de ce contrat d'assurance vie et de la remettre ensuite pour des raisons X ou Y, ce qu'on appelle des avances, et c'est aussi permis par certains contrats d'assurance vie. En cas de décès, évidemment, comment ça se passe ? Enfin, pas alors, évidemment, mais c'est une assurance vie. Donc, voilà, donc l'assurance vie, elle offre l'avantage tout simplement d'être hors champ des droits de succession par nature, et sur le plan aussi, civil, puisque le mécanisme des assurances vie est hors champ et il est réglé par le code des assurances et non pas par le code civil. Malgré tout, il y a quelques interactions auxquelles il faut prêter attention, mais d'une manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible d'attribuer à une personne tierce, son animateur radio préféré par exemple, dans une clause bénéficiaire. C'est pour moi ça. Une somme d'argent qui sera allouée hors succession et qui aura l'avantage jusqu'à au moins 150 000 euros, hein, 152 500 euros, d'être exonéré si on verse avant 70 ans. Donc, on a quand même des latitudes importantes et dans une diversification patrimoniale, au-delà des intérêts, on va dire, économiques, d'un point de vue fiscal, en transmission, quand on a un patrimoine conséquent, eh bien, ça peut être une bonne idée d'avoir une diversification sur l'assurance vie pour pouvoir bénéficier d'abattements complémentaires aux droits communs que permet la transmission à des enfants. Merci beaucoup, Michel Besançon. Je prends mes minutes que si je veux signer votre contrat. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Du magazine de Serre l'économie France, locale. entreprendre ensemble.